Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission de tous les dimanches, le duel, dans la grande réflexion dimanche politique. Et pour ce dimanche, nous avons également deux invités qui vont s'affronter à partir des idées. Je vais tout de suite vous les présenter. Nous avons ici sur ce plateau Dr Damien Arondoukou. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur Arondoukou. Bonjour, monsieur Théodule. Merci d'être ici présent pour affronter, bien sûr, votre vis-à-vis à partir des idées sur certains sujets que nous allons évoquer tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes spécialiste en aménagement portuaire et écologie. Vous êtes également chercheur des dynamiques du secteur des transports et en politique, vous êtes le coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin. Un mouvement qui est purement de la mouvance. Merci de répondre à notre invitation ce dimanche, docteur Arondoukou. Tout le plaisir. Voilà. Et en face de vous, donc, nous avons Jean-Claude Kouagou. Monsieur Kouagou, bonjour. Bonjour Théodule Ronsard. Merci d'être au rendez-vous. Je rappelle que vous êtes membre du parti Les Démocrates. Monsieur Kouagou, merci d'être là, de nous apporter votre analyse par rapport à ces sujets dont nous allons débattre. Il s'agit premièrement de parler de l'interdiction répétée des manifestations. Le parti Les Démocrates qui dénonce un plan secret du régime pour confisquer le pouvoir jusqu'à après 2026. Nous allons en parler et analyser le fond de ces propos et est-ce que c'est véridique et qu'est-ce qui amène le parti à le dire ainsi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'également les présidents d'institutions de la République ont levé la voix pour dénoncer ce que nous avons appelé coup d'État. Entre-temps, eh bien, quelle est la portée de ce communiqué présenté par l'ensemble des anciens présidents des institutions? Qu'est-ce que cela révèle? Quelle est sa portée? Et quelle analyse en faites-vous? Nous allons en parler. Et puis, si le temps nous le permet, nous allons nous intéresser donc au procès Sarkozy-Kadhafi et voir est-ce que c'est la preuve que les anciens présidents de la République sont des totems. Est-ce qu'ils sont, est-ce à dire qu'ils sont intouchables? Ce sont là les sujets que nous avons retenus pour ce dimanche. Nous allons commencer bien sûr par le premier sujet, vous le savez, les manifestations à la suite de l'interdiction répétée des manifestations de rassemblement du parti Les Démocrates dans quelques localités du pays, surtout le dernier en date, et de l'autre côté de Dassa. Le parti Les Démocrates a choisi la voie de la justice. Et il y a des plaintes qui ont été portées contre certaines autorités. Et dans le même temps, lundi dernier, il y a eu une conférence de presse au cours de laquelle le parti Les Démocrates a dénoncé donc un plan secret suite à ces interdictions répétées. C'est un plan secret du régime du président Patrice Talon à confisquer le pouvoir après 2026. Est-ce une raison fondée? Qu'est-ce qui amène le parti Les Démocrates à le dire ainsi, puisque nous avons un digne représentant du parti Les Démocrates sur ce plateau? Nous allons lui poser la question. Monsieur Kouagou, dites-nous, est-ce que ce sont réellement les interdictions répétées de ces manifestations qui vous ont amené à faire cette déclaration? Pensez qu'il y a un plan secret du gouvernement, du régime à maintenir, confisquer le pouvoir après 2026. Merci, cher ami Théodule. Avant de commencer, je voudrais avoir une pieuse pensée pour François-Xavier Noumon, qui fut un confrère et un ami personnel à moi. Et c'est la première fois que je mets pied dans ce studio. Merci beaucoup. Je voudrais aussi saluer, avec la manière qui sied, et vos téléspectateurs pour leur écoute à cette émission. Pour en venir à votre question, vous demandez de savoir si ce sont les interdictions qui nous amènent à conclure que le pouvoir de la rupture est en train de peaufiner des stratégies pour se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ça en bas du oui. Parce que ce sont des stratégies de dictature et qui ne permettent pas la concurrence saine
entre les acteurs politiques. Or, depuis 1990, nous avons opté pour la démocratie, c'est-à-dire un régime politique dans lequel les partis concourent à l'expression du suffrage, font la compétition qu'il faut et se soumettent à la volonté du peuple qui désigne ses candidats. Et dans cet exercice, les partis politiques, comme le dit la Constitution d'une part, et d'autre part, l'ensemble des lois électorales et celles qui encadrent les partis politiques, c'est que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et animent la vie politique. Pour animer la vie politique, comment cela se fait? Ça se fait, disons, de deux grandes manières. Il y a les instances du parti qui se réunissent, d'accord? Puis après, vous avez l'occupation du terrain qui est la réelle animation de la vie publique. Et pour aller vers les populations, ça se fait à travers les rencontres géants, les grands meetings comme on dit. Et donc, quand le parti Les Démocrates se déploie sur le terrain, et cela a été constaté depuis la fin de l'année 2024, on constate que sur notre chemin, il se dresse malheureusement des embûches portées par les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité qui envahissent les lieux et qui n'ont pour autre mot de nous dire que la manifestation n'a pas été autorisée. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, nous obéissons et nous nous soumettons aux lois de la République. Donc nous ne branchons pas autrement, c'est-à-dire que nous ne nous livrons pas à la vindicte populaire, nous ne livrons pas la guerre aux forces de défense et de sécurité qui pour nous ne sont pas nos réels interlocuteurs. Ce sont juste des personnes qui servent d'interface entre le pouvoir politique et nous en tant que parti politique. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois à Dassa, puisque j'étais là-bas, je disais au commissaire de la ville de Dassa que ce n'est pas lui que je vois, mais je suis en train d'accuser celui qui est derrière lui et que je ne vois pas. C'est-à-dire que lui, il n'est qu'un instrument que les gens utilisent pour venir interdire la manifestation. Ce n'est pas de sa volonté que le policier vient interdire la manifestation. Le policier est au service du pouvoir politique. Et en cela, il exécute. Et voilà pourquoi ils viennent parfois d'une certaine bonne manière, parfois avec maladresse, pour interdire nos manifestations. Et c'est ça que nous n'avons pas compris depuis longtemps. Puis, la charte des partis en son article 30 dit très clairement que les partis ont l'obligation, en dehors du siège national qui peut s'ériger en tout lieu du territoire national, qu'il est fait obligation aux partis politiques d'avoir des sièges départementaux. Faute de quoi, s'ils étaient éligibles au suffrage et, comment dit-on, au financement public, ils perdraient ce financement-là. Alors, lorsque vous êtes locataire, tout le monde est passé par là. Lorsque vous êtes locataire d'une maison, est-ce que le propriétaire de la maison peut accéder à votre salon sans avoir toqué? C'est non. Donc, c'est votre lieu privé. Donc, les sièges départementaux qui entrent dans le patrimoine du parti, je parle de tous les partis, qui entrent dans le patrimoine de tous les partis, sont des domaines privés. Et en cela, on ne peut pas concevoir qu'une activité qui se déroule au siège départemental soit interdite au motif que l'activité n'est pas autorisée. Quand vous voulez faire quelque chose dans votre chambre, vous demandez autorisation à qui? Mais alors, pour être dans le social que nous vivons, lorsque nous sommes éplorés et que nous voulons organiser des manifestations à grande envergure qui nous demandent l'utilisation des voies publiques, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons autorisation, parce que là, ce n'est plus notre domaine personnel. Nous demandons autorisation pour l'occupation de la voie publique, n'est-ce pas? C'est pour dire que lorsque nous voulons faire des manifestations publiques, nous écrivons, nous nous adressons dans les formes. Nous nous adressons dans les formes aux autorités oui, que sont essentiellement les maires, pour leur dire que nous avons une manifestation à faire, et en cela, il faudrait que nous leur portions l'information. En réalité, il ne s'agit pas d'autorisation. C'est un abus de langage. Nous leur portons l'information afin que eux, en tant que responsables locaux, ils puissent prendre les dispositions pour encadrer au cas où.
Mais ça s'est transformé en abus de langage et tout le monde parle d'autorisation. Vous avez suivi courant le mois de février, si j'ai bonne mémoire, le président du groupe parlementaire, qui lui-même déjà est une institution, se porte dans sa circonscription électorale et se voit interdit au motif que l'activité n'est pas autorisée. Et voilà les raisons. Et puis, pour vous qui, la dernière fois, nous étions à Dassa, justement, Oui. disons dans notre salon de siège départemental, et puis la police vient sur les lieux. Bon, vous avez entendu parler de tout le développement à travers la dernière conférence de presse. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont dit que la manifestation, on leur a dit que c'est notre siège. Ils ont dit que le siège qu'ils connaissaient n'était pas celui-là. Nous leur avons opposé l'arrêté préfectoral de constatation du nouveau siège et ils se sont tus. Alors, ils ont fait appel à leur supérieur hiérarchique qui est le directeur départemental. Et vous savez, la puissance publique, quand elle vient et qu'elle veut agir, il n'y a plus rien qui freine. Donc, quand le directeur départemental est arrivé sur les lieux, ce n'était plus pour écouter, c'était pour dire « j'exécute l'ordre d'interdiction de la manifestation ». Et sur ce, nous nous sommes pliés. Très bien. Et ce sont donc ces raisons qui vous amènent à penser à dire ce que vous avez déclaré. Là. Je vais laisser un peu ma casquette d'homme politique D'accord. pour dire que si moi, Oui. Jean-Claude Kouago, que vous avez connu, plumier, journaliste, rédacteur, Oui. si j'étais dans ma peau de journaliste, à l'heure actuelle, je dois m'inquiéter pour mon pays. Pourquoi? Nous sommes à 7 mois du dépôt des dossiers de candidature. Et moi, l'éditorialiste, je ne suis pas capable de dire, d'orienter les électeurs pour dire que dans ce qui vient, Les électeurs ou bien vos lecteurs? je veux dire, les lecteurs, les téléspectateurs, les auditeurs, mais Oui. à travers eux, ils sont des électeurs. Je dis en tant que journaliste, Oui. je dis au public, aux Béninois, voici à peu près ce qui va se passer. Parce que le rôle aussi du journaliste, non seulement est de donner l'information, mais c'est de participer à l'éducation civique. Donc, c'est de les éclairer pour qu'ils puissent... Mais à l'heure actuelle, qui sont les candidats à la présidentielle? Alors que nous sommes à 7 mois du dépôt des dossiers de candidature. Merci, Monsieur Kouago. Je rappelle, comme vous l'avez dit, que vous êtes communicateur, journaliste, rédacteur en chef, éditorialiste. Mais, docteur Awadokou, vous avez suivi Monsieur Kouago tout au long de sa première intervention. Est-ce que, selon vous, ce sont des raisons suffisantes pour penser qu'il y a déjà un plan secret du régime à confisquer le pouvoir après 2026? Est-ce que vous avez cette lecture des faits? Bon, merci beaucoup de m'avoir adressé cette parole. Avant tout propos, Oui. permettez-moi quand même de saluer les téléspectateurs, de saluer le peuple béninois, saluer les militants et militantes du réseau national des jeunes leaders du Bénin. Rentrant donc dans le vif donc, du débat, et il est bien vrai que comme une fumée, nous avions appris chaque fois et toutes les fois des restrictions donc, au niveau donc, des libertés des démocrates. Et ceci de façon répétitive. Ici, nous sommes ici donc pour analyser les faits, puisque nous ne savons pas les tenants et les aboutissants de ces restrictions. Ce qui est sûr, force doit rester à la loi. Et ce que moi je remarquais, c'est que je remarquais depuis un certain temps l'opposition revancharde avec une certaine manière de vouloir porter atteinte à tout ce qui se fait du bien dans le pays depuis 2016 jusqu'à nos jours. Vous savez, je suis d'accord, puisque nous sommes dans un état de droit, avant toute réunion politique, il va falloir quand même suivre les règles. Et comme l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, suivre la procédure normale. Mais vous savez, de façon concrète, un maire peut vous donner une autorisation et que lors donc de la manifestation, c'est-à-dire lors donc de l'organisation donc de la manifestation des mouvements et tout autres, vous pouvez fortuitement voir peut-être les forces de l'ordre venir suspendre vos activités. Cela peut se justifier.
D'abord, vous voyez le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Le contexte actuel au niveau pratiquement, c'est pas seulement le Bénin, toute la sous-région. Vous savez, le contexte sécuritaire aujourd'hui qui menace pratiquement tout le monde. Et il va falloir quand même, en tant que citoyen, en tant qu'autorité, suivre de très près tout ce qui se passe, surtout par rapport à l'animation de la vie politique de notre pays. Surtout que nous tendons vers les élections générales de 2026. Voilà, surtout que nous tendons vers les élections générales de 2026. Vous savez, et comme je l'ai toujours dit, et vous auriez dû constater beaucoup de changements dans le pays, comme l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, que nous sommes pratiquement à quelques mois des élections, mais force est de constater que pratiquement rien ne bouge. Et ce que je vais lui dire peut-être en tant que coordonnateur ou en tant que... nous sommes plus avec la population, comme lui aussi d'ailleurs, c'est pour dire qu'aujourd'hui les choses ont changé. Et moi je vois ça sous un autre aspect. Vous savez qu'il n'y a plus des partis traditionnels qui n'existent plus dans notre pays. Et la grande réforme qui est venue bouleverser pratiquement nos habitudes aujourd'hui, c'est la réforme du système partisan. Vous voyez, aujourd'hui on veut vraiment que ça soit l'opposition, que ça soit la mouvance, pour que les gens vraiment puissent vraiment se réunir en un parti, de grands ensembles. Oui. C'est l'idée donc que véhicule la réforme du système partisan. Donc aujourd'hui, il ne sert plus à rien, à mon humble avis, de vouloir regrouper, puisque nous ne sommes pas encore dans la fièvre électorale. Il est bien vrai que entre-temps, déjà à 7 mois des élections, nous constatons déjà sur l'échiquier politique national une effervescence qui ne dit pas son nom. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, nous devons comprendre ça autrement et que ça s'impose à nous aujourd'hui. Mais dans les états-majors, les gens continuent toujours de profiner leur stratégie politique pour pouvoir donc gagner les élections, que ce soit au niveau donc de la mouvance et aussi au niveau de l'opposition. Et pour aller plus en profondeur, puisque vous avez dit de façon répétitive, nos vis-à-vis, moi je ne suis pas ici pour parler de l'opposition ni de la mouvance, mais nous sommes ici donc en tant que Béninois pour pouvoir donc donner donc des idées constructives pour notre pays, parce que in fine il s'agit du développement donc du Bénin, que ça soit l'opposition, que ça soit la mouvance, la finalité c'est le développement du pays. C'est ça qui est indispensable et c'est ça que nous devons garder en tant que citoyens, en tant que compatriotes, c'est ça que nous devons garder en tête. Donc au finish, nous avions appris que les démocrates ont commencé par donc saisir la justice. Je pense que c'est une très bonne chose puisque nous sommes dans un état de droit. Mais il faut comprendre que on ne peut pas venir exposer les tenants, les aboutissants de ces interdictions répétitives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai évoqué l'une des raisons fondamentales tout à l'heure. Vous savez, le défi sécuritaire aujourd'hui nous guette. Et en tant qu'autorité, l'autorité ne peut pas permettre un certain nombre de choses sur toute l'étendue du territoire national, ceci pour éviter les troubles à l'ordre public. Voilà. En quoi, docteur Rwandokoum, en quoi ce que ces interdictions frise la confiscation du pouvoir après 2026, comme l'a dit, selon vous, comme l'a dit les démocrates, est-ce que là, il y a une idée, une volonté de pouvoir confisquer le pouvoir en 2026? Je pense que tout homme qui a le pouvoir a tendance à en abuser, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, puisque hier, je peux poser une question à M. Kouagou. Hier, il était un mouvancier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il est opposant. Laissez-moi finir. Non, je ne vous laisse pas, puisque c'est un débat. Non. Hier, j'étais journaliste. Vous êtes ici en tant que membre de l'opposition des démocrates. Oui, mais vous avez dit que hier, j'étais démocrate. Donc, ce qui est su hier, vous appartenez à une classe politique, n'est-ce pas? Hier, j'étais journaliste. Ok, vous étiez journaliste, je vous le concède.
Mais vous lisez un peu l'actualité politique, comment les choses se passaient dans le pays, n'est-ce pas? Oui. Donc aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés en tant que, peut-être pas la force des choses, en tant que membre des démocrates. Donc ça voudra dire que vous n'aurez plus pratiquement la même lecture qui est. Donc moi je ne pense pas que le pouvoir actuel pourrait confisquer. Ce régime ne pourra pas confisquer le pouvoir parce que nous sommes dans un état de droit. Toutes les institutions de la République fonctionnent. Le Parlement fonctionne. Les autres institutions fonctionnent. Donc, quand vous parlez de confisquer le pouvoir, je ne sais pas ce que vous y mettiez, puisque vous savez ce que vous mettez dans confiscation de pouvoir. Mais au demeurant, ce que nous allons retenir, c'est que de 2016 jusqu'à nos jours, en tant que Béninois, vous avez vu un peu tout ce qui se passe dans le pays. Et tout à l'heure, quand je suis venu ici, j'ai vu vraiment que, puisque ça fait très longtemps que j'ai côtoyé ce quartier Fidjilosé, mais j'ai constaté vraiment que tout est en chantier dans le pays. Et je vous assure que le commun des Béninois, qu'est-ce que le commun des Béninois veut aujourd'hui? Ce que le Béninois veut aujourd'hui, c'est qu'il y ait une continuité, la continuité dans l'amélioration donc des actions de la rupture. Et nous sommes d'accord avec tout ce qui se passe. Il est bien vrai que tout n'est pas rose. Et tout ne serait jamais rose dans un régime. Donc, nous voulons une continuité, mais une continuité plus améliorée de ce qui se fait aujourd'hui. Très bien. Merci, docteur Damien Rwandokou. Monsieur Kouagou, vous l'avez dit tout à l'heure que nous sommes à quelques mois des élections, qui est candidat, etc. Mais est-ce que le régime en place a interdit à un parti politique de se préparer en son sein pour... en termes d'organisation pour pouvoir sortir les candidats, les candidats possibles. Par exemple, au sein des démocrates, est-ce que vous n'y travaillez pas déjà? Vous l'avez dit comme s'il y avait une opposition à cela même. Non, ce n'est pas très exactement ce que je disais. Très bien. Mais avant de venir à votre question, oui, il me plaît de rebondir sur les déclarations de M. Rwandokou. Oui. Il a évoqué le contexte sécuritaire qui prévaut dans le pays et dans la sous-région. Nous en sommes tous conscients. Et ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? Quel est ce contexte sécuritaire qui seulement se manifeste quand c'est les partis de l'opposition et en particulier les démocrates veulent organiser ces activités? C'est en ce moment que se posent les problèmes sécuritaires. Bien sûr, parce qu'en votre sein, on a constaté quand même qu'il y a plus de faiseurs d'atteinte à l'ordre public. Vous donnez des exemples? Nous n'allons pas appeler de nom. Nous n'allons pas du tout pas citer de nom. C'est peut-être pas le dire ici, peut-être une lecture de son côté. Monsieur Rwandokou, oui, allez-y, nous vous écoutons. Donc c'est moi qui avais la parole. D'accord. Donc je dis, il a évoqué le contexte sécuritaire. Mais dans le même temps, il y a les autres qui font leurs activités. Et parfois, c'est simultané. Vous avez des gens qui sont à l'ouest du pays, qui sont peut-être de l'opposition, et vous avez des gens qui sont de la mouvance et qui sont à l'est du pays. Et on interdit les activités de l'opposition et vous dites qu'il y a un contexte sécuritaire. Il n'y a pas équilibre, il n'y a pas équité. C'est de ça qu'il est question. Le contexte sécuritaire, tout le monde le connaît. Mais on peut dire que dans la réalité, le contexte sécuritaire est d'abord au niveau du pays, et comment dit-on, des frontières supérieures du pays. Donc c'est à l'extrême nord du pays que se pose le problème du terrorisme. C'est vrai qu'il peut y avoir des infiltrations sur le territoire national, et je crois que c'est pour ça que l'armée est dotée de moyens pour s'en occuper, puisque c'est sa mission. Donc, on fait activité à Calavi. Le contexte sécuritaire est où? Et dans le même temps, on a fait Vodun Days. Ici, au bord de la plage, à Ouida. Mais le contexte sécuritaire, il était où? Mais pourtant, c'est activité grand public. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas et j'ai vu beaucoup de choses. Mais activité grand public, ça a occupé toutes les rues de Ouida. Mais le contexte sécuritaire, il était où? Donc, je voudrais battre en brèche l'argument du contexte sécuritaire pour dire qu'il s'agit d'une volonté, d'une stratégie politique menée par l'exécutif et ses services
pour empêcher, et c'est une stratégie de conservation du pouvoir. Je voudrais, disons, paraphraser Montesquieu qui dit qu'il n'y a de pire tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et sous la couleur de la justice. Donc on crée les conditions et on dit que ce sont les lois qu'on veut appliquer et on met une justice qui dépend du pouvoir, qui n'est pas suffisamment libre et qui fait exécuter ce qu'on l'on veut. Il y a eu beaucoup de témoignages de magistrats, moi je n'en suis pas un, qui ont dit qu'ils recevaient des instructions de la présidence pour pouvoir donner disons, donner des décisions. Donc, il y a cette réalité aussi. Ça peut faire objet d'une émission. Si je suis disponible. On aura le temps de revenir. Donc, je faisais une transition vers la réforme du système partisan. Oui. Le système partisan, tout le monde était d'accord pour, mais à condition qu'on s'asseye pour définir comment on veut. Sinon, ça finit pas tel que ça finit là, avec un peu, avec une trame d'exclusion. Système partisan. Venons-en à ce que nous avons vécu en 2023, qui est une réelle expérience. En 2023, les partis qualifiés, en tout cas les partis qui remplissaient les conditions théoriques pour être partis politiques étaient environ de 14. 7 ont pu constituer les dossiers de candidature pour aller aux élections. Si j'ai bonne mémoire, il y avait les 2 partis siamois du président, BR et UPR, il y avait Moël Bénin, et il y avait à l'époque UDBN qui est devenu RN, et le parti de Jacques Ayadi, Moël Bénin. Et puis du côté de l'opposition, il y avait essentiellement LD et MPL. Bon, on pourrait peut-être concéder au parti FCBE son statut à l'époque d'opposant ou de ne pas être opposant. En tout cas, il y avait FCBE. Donc quand nous sommes allés aux élections, on était 7. Quand les résultats sont sortis, ça a donné quoi? La barre qu'il fallait franchir pour être éligible à l'attribution des sièges était de 10% au plan national. Il n'y avait plus autre chose. On est d'accord? 3 partis ont pu réunir les 10%. Et même avant ça, vous avez vu pour les communales de 2020, qu'est-ce qui s'est passé à Porto-Novo? 10%. Le parti PRD rafle tout Porto-Novo. Ce sont les conseillers légitimes de la ville de Porto-Novo qui étaient ceux du PRD. Mais malheureusement, le parti n'a pas pu avoir les 10%. Réforme du système partisan oblige les élus légitimes de la ville de Porto-Novo n'ont pas pu siéger. Mais le défaut a fait que ce sont les élus du parti qui a eu 10% qui ont pu siéger. Je viens. À tout le monde. Oui, je ne dis pas que ça. Dans cette réforme-là que les démocrates ont eu 28 députés. J'en viens. Nous voulons, ça m'oblige à aller vers les attributions d'un parti politique classique. C'est de conquérir le pouvoir, de l'exercer. Et pour conquérir, on ne va pas rester. Pour conquérir, on ne va pas rester au salon pour le faire. On ne va pas rester au siège du parti. On va sur le terrain. La vie politique, il faut aller sur le terrain. Donc, il faut aller sur le terrain. Et donc, pour aller sur le terrain, il faut des moyens. Nous, on s'est sacrifiés pour aller aux élections. Soit dit au passage, on avait gagné les élections, mais on n'avait pas les moyens de pouvoir sécuriser. Et c'est ça qui a fait que, bon, les institutions ont joué leur partition, ils nous ont attribué 28 députés, d'accord. Mais on veut que ça s'améliore. On estime toujours on vous a attribué ou bien c'est... J'ai dit que les institutions, c'est pas vous. Ok. Donc les institutions... C'est pas lui. C'est pas lui. Il n'est pas la Cour constitutionnelle. Il n'est pas la Cour constitutionnelle. Donc, je dis, moi je suis dans mon rôle, donc on nous a attribué 28%, 28 députés. Bon, nous avons estimé que c'est un premier pas. Mais nous luttons. Ce n'est pas parce que LD a pu avoir les 10% au plan national que la bataille est finie, parce que nous sommes logiques dans notre raisonnement. Nous avions déjà dénoncé que ce code électoral était chrysogène et qu'il faut l'ouvrir pour que les autres partis politiques, pour qu'on soit nombreux à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait pluralité d'opinion au Parlement. Donc ça n'a pas pu avoir lieu. Mais c'est dans ce contexte de 10%, à la suite de la révision échouée de la Constitution, on a introduit
les 20%. Nous, pour corser. Visiblement, M. Kouagou, vous sortez du cadre du sujet avec tous ces développements parce que vous revenez sur des revendications que... Non, je ne revendique pas. Ce sont des faits d'histoire. Des faits d'histoire, mais est-ce que c'est ça qui justifie le fait, en tout cas, nous sommes sur le volet interdiction de vos manifestations. Voilà. Oui, et je disais, en fait, ce qui m'amène à faire le développement, c'est parce que un peu dans le cadre du sujet. Temps. Cela permettrait à nos téléspectateurs de bien nous écouter et puis par la suite comprendre ce que nous sommes en train de dire. En fait, c'est ça. Restez-en dans ce cadre pour qu'on puisse évoluer, M. Kouagou. Ok. Je voudrais dire que nous battons pour avoir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Nous battrons pour ça. Mais nous disons, et c'est parce que le pouvoir sait que le vent nous est favorable, qu'il ne nous permet pas d'aller à la conquête du terrain. Si nous allons à la conquête du terrain, on va exposer pour dire, si vous voulez la paix dans notre pays, si vous voulez que demain soit meilleur, donnez-nous le pouvoir pour que nous puissions changer les choses. On ne va pas tout remettre en cause, mais donnez-nous le pouvoir pour qu'on puisse créer les conditions d'un vivre ensemble meilleur. Voilà ce que nous sommes. Mais le pouvoir, c'est qui est dans les unes, monsieur. Non, je suis d'accord. Oui. Dans son développement, il a parlé aussi en fait, je rebondis sur ces points. C'est pourquoi vous trouvez que je sors de là. Quand il a parlé des infrastructures, vous n'avez rien dit. Les infrastructures ne sont pas les interdictions. Il a dit que tout le monde voit ce qui se passe. Monsieur Kouagou, c'est dans son développement. Oui, donc moi je rebondis. Oui, tout comme vous aussi, vous êtes carrément sorti en parlant, en revenant sur le code électoral. Vous voulez parler du seuil des 20% qui constitue de vos revendications, monsieur Kouagou. C'est pour vous dire qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là. S'il vous plaît, nous allons écouter. Je dis, il a parlé, j'ai noté des infrastructures, que tout le monde voit ce qui se passe. Si vous me permettez, moi, je voudrais prononcer un mot. Vous aurez le temps de vous prononcer aussi. Parce que ça, c'est pas inscrit. Dans le débat, c'est pas inscrit dans le sujet. Dans le développement, ça peut venir. Oui, quand ça mais vient quand vous revenez sur Monsieur Kouagou, permettez-nous d'évoluer. Docteur Awadokou, oui, au regard des déclarations, de la présentation faite par Monsieur Kouagou, mais nous revenons et nous insistons sur la question, est-ce que, visiblement, il y a lieu qu'on parle de confiscation de pouvoir après 2026 à partir des interdictions, vous avez dit, oui, il faut que tout le monde aille sur le terrain travailler. Est-ce que c'est égal à confiscation du pouvoir après 2026? Merci de bien vouloir le préciser encore. Vous savez, nous sommes en politique. Et quand nous sommes en politique, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, sur des plateaux techniques, à la radio, un peu partout, nous qui sommes des jeunes et nous qui aspirons diriger ce pays un beau jour, nous devons faire beaucoup attention par rapport à tout ce que nous disons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, nous sommes en politique et tout peut changer. Tout peut changer. Ce qui est sûr, nous avions vu des régimes dans ce pays, que ce soit au Bénin, que ce soit dans la sous-région, comment la succession s'est passée. Ce que je voulais dire par là, puisqu'on est en politique, vous savez, ne soyez pas étonnés que le président de la République, Patrice Talon, peut donner les opportunités à l'opposition de prendre le pouvoir. C'est pas faux, n'est-ce pas? Ça peut se passer. Il a dit qu'il se pourrait. Voilà. C'est pour cette raison que je dis que nous devons beaucoup faire attention en politique, nous qui sommes jeunes. Parce que, je l'ai dit pourquoi, vous allez constater que souvent au niveau des états-majors, au niveau de la population, nous avions l'habitude de prendre position. De façon rigide. De façon très rigide. Vous savez, les grands hommes finissent toujours par s'entendre. Dans les grandes démocraties, les grands hommes finissent toujours par s'entendre. Et le revers au niveau donc de la population, c'est que cette population, on la prépare à la répression, on la prépare pour troubler l'ordre public, on la prépare à des actes peu recommandables. C'est pour cette raison que nous devons avoir souvent des comportements exemplaires
partout où nous sommes, puisque nous sommes dans une période préélectorale. Et la période préélectorale... Qui n'est même pas lancée, en fait. Oui, allez-y. La période préélectorale, que ce soit nos vis-à-vis, que ce soit, c'est-à-dire que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, comme je l'ai dit, et si vous suivez bien tout ce que je fais en ce temps, j'appelle toujours toute la classe politique, que ce soit l'opposition, la mouvance, à vouloir que la paix, qu'on puisse ressentir la paix dans nos comportements, partout où nous sommes, dans nos discours politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au regard de tout ça, moi, je ne pourrais pas dire quand même que ce pouvoir veut vraiment confisquer, ou le président de la République veut vraiment confisquer le pouvoir. Pas du tout. On ne peut pas confisquer le pouvoir. Ce qui est sûr, si on allait confisquer le pouvoir, il n'y aura pas les élections. Si on veut confisquer le pouvoir, il n'y aura pas les élections. Or, c'est dans les urnes, de façon libre et transparente, que les citoyens iront voter pour choisir leur candidat. Et surtout que le chef d'État a opté pour l'audit du fichier. Le chef de l'État, Patrice Talon, il a été même jusqu'à dire ou jusqu'à donner les opportunités au parti Les Démocrates d'aller auditer le fichier électoral. Je pense que c'est inédit à ma compréhension. C'est un atout, c'est un avantage pour les démocrates de bien vouloir saisir cette opportunité et de faire des recommandations par rapport au fichier électoral. S'il a des choses à corriger, il faut les corriger. Et ceci pour le grand bonheur de la population du peuple béninois. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit plus, c'était il y a de cela 30 ans, 40 ans, où on se comportait de la sorte parce que, tel que vous l'avez dit, confisquer le pouvoir aujourd'hui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué, tel que je vous ai dit. Toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. Et si on doit confisquer le pouvoir, je pense qu'on ne va plus aller à une élection. Comme nous avions vu dans certains pays de la sous-région. On ne doit pas aller à une élection. Si on va déjà à une élection, si le principe est connu, comme nous sommes dans un régime démocratique, il faut aller à une élection. On va à une élection, c'est pour choisir le dirigeant de notre pays. Donc, je ne vois pas une certaine confiscation du pouvoir. Au contraire, je me réjouis parce que je me dis toujours que nous sommes dans un régime démocratique et que tout roule sur des roulettes. Voilà un peu ma compréhension. Très bien. Une dernière intervention pour qu'on puisse évoluer à aborder les autres sujets. Monsieur Kouagou, oui, une dernière pour fermer cette page, je dirais ce sujet, je vous ai dit. Je crois que dans l'introduction de mon ami Arwandokou, il a dit quelque chose, que tous les pouvoirs semble être atteint par le virus de ne plus lâcher une fois le pouvoir en main, à peu près. Est-ce que c'est véritablement ce qu'il veut dire? Il y a, non, j'ai dit à peu près. Oh, d'accord. Il y a une velléité de garder le pouvoir, si le mot confisqué vous dérange, de garder le pouvoir. Et c'est ce qui fait que nous devons être vigilants parce que nous avons opté en 90 pour un régime démocratique. Absolument. Et nous luttons pour que la démocratie puisse régner. Donc, à partir du moment où le pouvoir corrompt absolument, on est obligé de rester en éveil, sinon, mais on va nous faire dormir et on va nous passer des œufs sur les pieds. Rester en éveil ne veut pas dire confisquer le pouvoir. Non, ce n'est pas le pouvoir en ce moment. Je dis, c'est notre activité, comment dit-on, c'est notre rôle de rester en éveil pour que celui qui a le pouvoir n'en abuse. Donc, moi je voudrais conclure pour dire que il y a bel et bien une volonté, et ce n'est pas propre au président Patrice Talon, n'est-ce pas? Il y a une volonté de pouvoir garder le pouvoir suffisamment. Sinon, pourquoi, dans le camp de la mouvance, ceux qui ont osé très tôt dire qu'ils peuvent être candidats à la succession du président de la République, vous savez où ils se trouvent aujourd'hui? Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, si vous le permettez, je ne suis pas vraiment d'accord par rapport à ça parce que aujourd'hui, il faut commencer, c'est ça que j'ai toujours l'habitude de dire, nous devons commencer par discipliner les hommes politiques. Si vous militez dans un parti politique et que hier, on avait cette latitude de faire tout ce qu'on voulait hier,
avec les partis traditionnels ethniques, excusez-moi le mot régionaliste et que sais-je encore. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, vous ne pouvez plus aujourd'hui. Bien sûr, il a une discipline il a une discipline du groupe que vous ne pouvez plus vous appartenir à un parti ou un signe grec et vous ne consultez personne. Vous n'allez pas à une élection, à une primaire et que vous décidez unilatéralement d'être président. Ça ne peut pas se passer. Celui qui veut être candidat, ce qui est sûr, quand on le laisse un jour, il va lever la main pour être candidat. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, nous appelons aujourd'hui, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, à des primaires. Il faut aller aujourd'hui à des primaires. Et quand vous suivez l'étape des primaires aujourd'hui, et que vous venez au niveau, quand on dit primaire, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut hiérarchiser les choses. Voilà, partir de la base au sommet. Donc quand on le fait ainsi, le candidat, il a déjà le veto de tout le monde, et ça passe comme une lettre à la poste. Donc c'est un peu ça. Nous allons, si vous le permettez, M. Kouagou, évoluer dans le programme que nous sommes fixés et aborder le second sujet. Vous le savez, il y a quelques jours, l'ensemble des présidents d'institutions de la République ont levé la voix par rapport à ce coup d'État manqué, donc condamné à travers un communiqué lu. Monsieur Arandokou, docteur Arandokou, je reste avec vous pour vous demander quelle analyse faites-vous, comment appréciez-vous cette sortie des présidents d'institutions de la République? Bon, merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne sortie, mais la question fondamentale que nous devons nous poser, quelle est la portée donc de cette sortie au niveau donc des présidents d'institutions. Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Il a fallu que les sieurs soient condamnés aujourd'hui avant que les institutions de la République ne haussent peut-être le ton pour condamner cette manière de vouloir arracher le pouvoir. Et je pense que ces institutions de la République sont dans leur rôle. Ces institutions de la République sont dans leur rôle. Vous savez, les coups d'État, souvent, on en a connu au temps de la Révolution. Ce n'est pas seulement le Bénin, pratiquement tous les pays africains ont goûté à cette mauvaise sauce. Les coups d'État, souvent, ce n'est pas une bonne chose. Vous imaginez un instant qu'un gouvernement légitime exerce son pouvoir, développe ses programmes, et que dans l'un de ces 4 matins, on arrache le pouvoir. Vous imaginez à peu près comme revers, ce que tout cela peut avoir sur ce que cela peut avoir comme impact sur donc la vie de nos concitoyens. Donc, nous devons condamner les coups d'État, plus jamais ça, et que ces présumés, puisqu'ils ont été déjà condamnés, que cela ne se passe plus jamais dans notre pays. Et que pour prendre donc le pouvoir, il y a les voies qui existent. C'est rien que par les élections qu'on peut prendre donc le pouvoir. Et donc, ils sont dans leur rôle, les présidents d'institutions, pour la préservation de la paix, la stabilité du pays, l'unité, la cohésion nationale. Vous l'avez bien dit, ils sont dans leur rôle. Bien sûr, ils sont dans leur rôle. Très bien. Monsieur Kouagou, votre lecture? Je voudrais, pour commencer, dire que je suis un peu perplexe suite à la sortie des présidents d'institutions. Et ça m'a même beaucoup inquiété. Tout simplement parce que nous sommes dans un régime démocratique avec la séparation des pouvoirs. Cela dit, il ne devrait pas avoir une immixtion dans les affaires, s'intéresser si tant. Ça me donne l'air d'institutions vassalisées. Et aucun démocrate n'est favorable à des putschs, à des coups d'État. Aucun démocrate n'est favorable à des coups d'État. On est plutôt favorable à l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives, pour que le peuple souverain puisse désigner ses dirigeants à la tête du pays. Cela dit, nous condamnons
toute velléité de coup d'État dans notre pays. Et nous avons dit clairement aux militaires depuis 1990 de retourner dans les casernes. La preuve en est que lorsque vous êtes militaire et que vous aspirez à des fonctions politiques, surtout électives, vous êtes d'abord appelé à démissionner. Cela dit, que les présidents d'institutions se préoccupent de la paix dans notre pays, je marque mon accord. Mais que de là, ils extrapolent pour pondre un communiqué de cette nature. J'ai eu un peu de sentiment que c'était des appendices du pouvoir exécutif. Et ça m'a dérangé. Ça, c'est ma lecture de la chose. Peut-être que je me trompe, mais c'est franchement ma lecture de la chose. Moi, je souhaiterais que les institutions soient davantage libres pour que nous puissions les croire quand ils vont poser des actes qui relèvent exclusivement de leur domaine, de leurs prérogatives constitutionnelles. Mais là, à se mettre ensemble pour pondre un communiqué dénonçant un coup d'État et soucieux de la paix dans notre pays, moi, ça m'a dérangé un peu. Mais je n'ai aucun pouvoir, ils l'ont déjà fait et je leur donne quitus. Ça ne devrait pas en temps normal vous déranger. Au contraire, vous devez applaudir cette sortie. Non, je n'applaudirai pas. Je condamne les velléités. Tout à l'heure, vous venez de dire que nous sommes dans un régime démocratique, il y a la séparation des pouvoirs. Je suis d'accord, je vous le concède, mais la séparation des pouvoirs, ça ne voudrait pas dire que, puisque vous savez, ces présidents d'institutions ne sortent pas pour sortir. Depuis 2000, la preuve est que depuis 2016 jusqu'à présent, si vous avez vu des présidents d'institutions rester ensemble pour faire sortir un communiqué, jamais. Jamais, à ma connaissance. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que d'abord, c'est un signal fort, et de deux, souvent, c'est pour des cas de force majeure que vous allez voir. Ce n'est pas seulement au Bénin, ça se passe un peu partout ailleurs. Si aujourd'hui, on voit que la République est menacée, si la République est menacée, et que ces présidents d'institutions pensent qu'ils peuvent rester ensemble pour passer un communiqué de paix, de concorde, de vivre ensemble entre le peuple béninois, je pense que c'est une très bonne chose. Et que je voudrais quand même que nous soyons toujours optimistes, sinon que moi, j'aime pas souvent rester dans le pessimisme parce que souvent on a tendance, puisque en politique, on veut souvent, on veut peindre en mal tout ce qu'on voit, et puis on n'a pas souvent l'esprit d'ouverture. Donc prenez ça, la sortie du président des institutions, comme un signal très fort, parce que c'est le cas des forces majeures. Il faut sortir pour faire appel à l'unité nationale, à la concorde, au vivre ensemble donc, du peuple béninois. Est-ce que, comme l'a dit M. Kouabou, est-ce que véritablement ces institutions sont des appendices de l'exécutif? Il comprend ce qu'il y met dans ses propos. Je pense qu'il est allé trop vite en besogne. Tout à l'heure, je l'ai dit, je viens de le dire tout à l'heure. Quand vous voyez, quand vous voulez analyser un fait, il faut analyser ces faits en profondeur, dans sa dimension totale, globale. Et les présidents d'institutions, depuis 2016 jusqu'à 2025, est-ce qu'il a vu les présidents d'institutions se réunir ensemble pour faire sortir un communiqué? Non. À ma connaissance, non. Ces présidents d'institutions sont sortis, tel que je l'ai dit, c'est le cas des forces majeures. Vous savez, notre pays était menacé par les coups d'État. Et vous-même, tout à l'heure sur le plateau, vous avez dit que les coups d'État, ce n'est pas une bonne chose. À un moment donné, on a dit aux militaires de se retourner dans les casernes. Donc, pour gagner les élections, ce n'est pas des stratégies politiques, ce n'est pas votre discours politique. Et votre discours politique révèle votre comportement sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit et on ne peut que gagner les élections par les unes. Donc, j'applaudis cette sortie du président des institutions et que la République puisse vraiment vivre dans le temps. Et continuer à fonctionner. Et continuer à fonctionner. Je crois que M. Arwandoko a peut-être oublié. Ce n'est pas la première fois, et il l'a dit 2 fois. Ce n'est pas la première fois que les présidents d'institutions se mettent ensemble
pour pondre un communiqué. Peut-être que cette fois-ci, ça n'a pas été lu. Mais déjà, l'autre fois, c'était quand déjà? C'était en 2019, dans la crise sociopolitique qui prévalait. Ben, quand les présidents d'institutions se sont réunis au palais, mais c'est eux qui ont ouvert la boîte de Pandore pour que les crises se multiplient sur le terrain. Parce que c'est dans la foulée qu'on a parlé de certificat de conformité pour aller aux élections de 2019. Et la parole avait été portée par le président. Non. Moi, je pose des faits d'histoire. Oui. Il a dit jamais que les présidents d'institutions ne se, oui, mais quand se sont... Vous rappelez, mais quand vous rentrez dans les détails, vous parlez de certificat de conformité. Je lui oppose que les présidents... Ce débat-là est dépassé déjà. On n'est plus à l'étape de... pour attirer l'attention de vos téléspectateurs à bien se convaincre de ce que je dis. Je suis d'accord. Donc, à cette occasion, c'est le médiateur de la République qui avait lu. Et ça a ouvert la boîte de Pandore. Donc, ils ont vicié le climat politique. Non. Donc, je voudrais juste verser ça au débat pour dire que ce n'est pas la première fois. C'est juste cela. Mais il reste que j'aime bien monnayer ce que je dis pour que ça soit bien entendu et bien sûr de tout le monde de ce que je dis, pour qu'on ait une meilleure compréhension de ce que j'affirme. De toutes les façons, pour vous, cette sortie valait la peine. Non, je l'ai déjà dit à l'entame, j'ai dit que j'ai été stupéfié, je suis resté perplexe. Je n'avais pas vu quelle est la plus-value de ce communiqué. Depuis que le coup d'État, en tout cas les tentatives ont eu lieu, depuis l'incarcération pour des raisons d'enquête. Vous avez parlé du timing Oui, en définitive du timing. Quelle est la plus-value? Le timing, c'est après la condamnation. Ils n'ont pas fait... Vous savez, les présidents des institutions ne sont pas sortis avant la condamnation. Non, c'est pourquoi je ne dis pas... Avant la condamnation. Oui, c'est pourquoi je dis... C'est après la condamnation. Non, je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est depuis janvier. Donc, après la condamnation, ces présidents d'institutions sont sortis pour condamner l'acte. Nous sommes en mars. Ils ont été condamnés quand? Donc moi, je verse tout simplement au débat que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu un regroupement de sous entre 2016 et 2025. Ce n'est pas la première fois que le président... Oui, bon, c'est peut-être, on peut vous créditer de cela, que c'est en cas de force majeure qu'il se retrouve. Et puis là, je vous concède cela. Merci à vous, chers invités. Nous n'avons plus suffisamment de temps pour... aborder le deuxième sujet qui parle des anciens présidents, où nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que les anciens présidents de la République sont des totems, tout en parlant par exemple du cas de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Ce n'est qu'une partie remise, nous allons y revenir. En conclusion, Monsieur Kouagou, avant de finir par Docteur Arwandokou, par rapport à nos deux sujets, qu'est-ce qu'il faut retenir en une minute, s'il vous plaît, 30 secondes par sujet, s'il vous plaît? Non, je voudrais tout simplement demander, en particulier au président de la République, de pacifier le climat politique, de donner les instructions à toute l'administration, que le jeu politique puisse se dérouler de manière pacifique telle que les textes le prévoient, c'est-à-dire la Constitution et les lois qui découlent de la Constitution et particulièrement celles qui s'appliquent aux partis politiques et aux élections. Que nous puissions aller en paix dans les élections parce que c'est ça qui est imminent. Pour finir, le deuxième sujet que nous avons évoqué, c'était les institutions. Je souhaite à ce niveau, que chaque président d'institution puisse se mirer parce que demain, c'est déjà là. Quand il ne sera plus président d'institution, qu'il soit fier d'avoir apporté sa contribution à l'édification de notre pays. Très bien, merci M. Jean-Claude Kouagou. Docteur Damien Arwandokou, en conclusion. En conclusion, je pourrais dire que être mouvancier n'est pas une fin en soi, être opposant n'est pas une fin en soi. L'opposition peut se retrouver demain en tant que mouvancier et vice-versa. Et que aucun régime ne peut confisquer le pouvoir. Pour gagner les élections, la seule manière de gagner les élections, c'est de profiler donc des stratégies politiques à travers les unes.
Et je vais appeler tout le peuple béninois à toujours adopter des comportements de paix, puisque cette pré-élection, nous avions besoin vraiment de la paix. Et c'est dans la paix et la concorde que nous allons construire notre cher pays, le Bénin. Merci à vous, docteur Damien Arandoko. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du réseau des jeunes leaders du Bénin. Vous êtes de la mouvance, vous étiez en face du communicateur, de l'éditorialiste, monsieur Jean-Claude Kouagou, membre du parti Les Démocrates, pour les deux sujets sur lesquels nous sommes revenus. Vous avez débattu, vous avez analysé. Il s'agit de l'interdiction répétée des manifestations où le parti Les Démocrates dénonce un plan secret du régime pour confisquer le pouvoir après 2026. Nous sommes également intéressés donc à ce que les présidents d'institutions de la République ont produit comme message de paix. Et nous avons compris qu'ils sont pour la préservation de la stabilité, de la paix au Bénin. Mesdames et messieurs, c'était donc le duel de ce dimanche 30 mars 2025. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur YouTube, sur Facebook et sur Xbox. Merci.